Je suis arrivée à l'école de la deuxième chance il y a à peu près 5 à 6 mois. Je suis arrivée le 29 mars et mon projet professionnel c'était de devenir auxiliaire de puéricultrice. Alors qu'avant j'étais coiffeuse, j'avais déjà un diplôme de coiffure mais dans un autre pays. J'étais au lycée, mécanique auto, j'ai fait un BEP et j'ai fait 2 ans là-dedans et ça n'a pas marché. J'ai pas eu de BEP. En fait, j'ai préféré travailler et on va dire gagner ma vie plutôt que de rester sur le banc de l'école en fait. J'étais dans la rue quoi, je faisais rien du tout quoi. Je faisais rien de spécial, j'étais pas à l'école. J'avais l'école mais après j'ai arrêté l'école. Je faisais trop de conneries, tout ça, mais maintenant je regrette tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Finalement, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux reprendre le chemin des cours sans pour autant aller à l'université ou ce genre de choses. Reprendre quand même un petit... Comment dire? Retoucher un petit peu la scolarité, ne serait-ce qu'un minimum. La remise à niveau, pour moi, c'était très bien parce que c'est pas comme à l'école où à l'école il y a 30 élèves dans une classe et que, par exemple en maths, je prends mon exemple, en maths, j'ai toujours su, j'étais très nulle et j'ai toujours, personne n'a jamais vu puisque tellement il y a de monde, on fait passer l'heure et on ne voit presque jamais. Alors que là, c'est personnalisé, c'est toi et ton niveau. Donc au début, j'ai fait les tests et tout et après... à partir des résultats de mes tests, on m'a remis en addition, en multiplication et tout. Et c'était, tant que j'ai pas validé, je peux pas aller. Donc je peux pas tricher, faire toute une heure à rien faire, sinon je vais jamais passer au niveau supérieur. Ça va être chaud là. Non, sinon ça va être très facile, au contraire. Par exemple 200, comment tu peux l'écrire par rapport à ça? V, après VR. D'accord. Alors. L'école en fait c'est 3 semaines de cours, 3 semaines... de stage. En stage, en gros, c'est du travail, comme si on travaillait. Et quand on est à l'école, en fait, c'est un peu des cours particuliers à domicile. C'est un peu le même système. C'est-à-dire qu'en début de parcours, ils nous font passer un espèce d'examen pour savoir où sont les lacunes, ce qu'il faut travailler. À partir des résultats, en fait, ils nous font un espèce de cursus suivi. Pour pas étudier des choses qu'on connaîtrait déjà et perdre notre temps en fait. Ils nous envoient directement à l'essentiel. On peut s'adapter au projet. Quand le projet est validé, donc par exemple un vendeur, peut-être qu'il aura plus besoin de travailler les pourcentages, la TVA et ce genre de choses. Quelqu'un qui va vers le métier du bâtiment, ce sera plus du calcul des mesures, du calcul de surface. Donc on adapte après en fonction du projet, en fonction de la demande. Mon projet c'est dans l'électricité bâtiment. Et ça demande beaucoup de maîtrise de maths. Là je travaille sur les maths pour réussir de mon projet. On a toujours un référent qui nous suit. Et des profs toujours à disposition. La remise à niveau, franchement, c'est utile parce qu'au bout d'un moment, si on arrête l'école, on perd un peu les habitudes et on perd un peu son niveau de français en fait. Et ici à l'école, l'école de la deuxième chance, on a de la chance de reprendre le niveau, de reprendre les habitudes, de reprendre bien le langage, quoi, bien parler, quoi. La philosophie, c'est toutes les grandes questions très importantes auxquelles on n'a pas de réponse exacte.
Il y a plusieurs réponses possibles. On peut tuer quelqu'un, mais c'est comme là, quand c'est la guerre, il y a des gens qui meurent et tout. Mais c'est quand même du mal. C'est mal, mais il y a quelques raisons, mais ça n'empêche pas que c'est mal. Voilà, exactement. Ok. Mais du coup, est-ce que c'est un mal qui s'explique ou pas? Ouais, ça dépend. Si on veut faire mal à quelqu'un, ça veut dire c'est quand une personne se demande, dans un côté elle a un ange et de l'autre côté un diable. Ça veut dire quelqu'un qui vous pousse de faire quelque chose et en même temps vous hésitez de faire cette chose. Ce qui me plaît dans Fais-le, c'est que on peut y aller loin avec le... on peut y aller loin. L'école est très à cheval par rapport aux horaires, à la ponctualité et aux attitudes en fait. Pour moi, cette école, et c'est pour ça que je suis venue travailler d'ailleurs, enfin, c'est un lieu où on remet, quelque part, où on réconcilie le jeune avec la notion du travail quelque part. Ici, on a de l'accompagnement, on nous apprend comment il faut se présenter, quel langage il faut utiliser. Mais Asana, tu ne pourras pas dire à quelqu'un qui te recrute, excusez-moi, madame, monsieur, vous ne m'avez pas bien posé la question. Je te conseillerais de ne pas trop rester sur les termes techniques qui sont dans ton CV, de chercher les mots. Si tu choisis de décrire les activités du boulanger, vas-y jusqu'au bout. Vas-y, baguette, croissant, parce que c'est super détaillé sur ton CV. Ouais. Donc il faut que tu ailles à fond. Responsable des écuries. Hey, désolée. Hein. Donc j'ai travaillé 2 ans en centre équestre en tant que palefrenier. Ensuite j'ai arrêté de travailler pendant 1 an et demi. J'ai trouvé le dossier grâce à la mission locale de Romainville. Et grâce à le dossier, j'ai trouvé mon emploi à l'UCPA des Chanterelles. J'ai 25 ans et je travaille chez Generali depuis 2 mois. Donc j'ai passé un entretien pour être recrutée pour faire un stage de 3 semaines. Le stage s'est très bien passé. Comme je ne connaissais pas du tout le monde des assurances, en fait, ça m'a permis de voir un petit peu ce monde-là, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment profité à fond de cette expérience-là. 2 jours avant la fin de mon stage, en fait, j'ai été contactée par une responsable RH. Donc ce qui fait, j'ai passé mon entretien et à la suite de ça, j'ai été embauchée pour une durée de 6 mois. Je suis facteur depuis à peu près un peu moins d'1 an. Le dossier, ce qu'elle m'a apporté, c'est qu'elle m'a fait gagner du temps déjà. Puis elle m'a donné un travail auquel j'aurais pas forcément pensé. Et puis aussi, elle est rémunérée, c'est pas rien. Le dossier, c'est comme une porte, en fait. C'est une porte qui nous donne accès à un certain, comment dirais-je, un rêve, on va dire. Un rêve parce que, voilà, que moi, en passant je passais devant la Generali tous les jours. Et voilà, je voyais la Generali comme un rêve. Je suis allée voir de mon propre gré la manager pour lui proposer d'éventuellement me prendre pour l'année prochaine en contrat pro. Ce qu'elle a accepté, puisqu'elle avait vu que j'étais motivée. J'ai fait preuve de motivation pendant mes 3 semaines de stage, sachant qu'il n'y avait pas de possibilité d'embauche malgré tout. Et voilà, du fait de ma motivation, elle a tout de suite accepté pour l'année prochaine. Si je sors sans rien avoir, l'école m'aurait servi à quelque chose parce que avant de rentrer à l'école, je faisais rien de mes journées, mais je ne savais pas. Au moins là maintenant, en sortant de l'école, je sais comment faire un CV, je sais comment... Je ose maintenant prendre le téléphone et appeler les entreprises, donc je pense que même si je ne suis plus ici, je trouverai un truc. Ce que je pense de cette école,
c'est qu'elle m'a redonné une deuxième chance. Parce que la chance, il n'y en a pas tout le temps. Et moi, cette chance, je l'ai pris. Je l'ai bien pris, je l'ai mis dans ma poche. Salut quand même.